Si les droits au congé, quels qu'ils soient, s'appliquent à l'ensemble des agents publics, indépendamment de leur grade ou de leur niveau de responsabilité, la réalité pour les cadres est souvent plus complexe. En effet, si de nombreuses études montrent que plus de 80% des cadres consultent leurs mails pendant leur temps libre ou que 69% d'entre eux déclarent comme prioritaire un meilleur équilibre vie privée-vie professionnelle, la prise de congé chez les cadres ne va pas toujours de soi. Phénomène bien connu en France, le présentéisme devient la norme et le renoncement au congé devient un élément au service d'une exemplarité ostentatoire. Certaines collectivités locales ont instauré un compte épargne-temps. Avec la mise en œuvre des 1607 heures, certaines ont également fait le choix d'autoriser la monétisation d'une partie des jours déposés sur le CET. Jusque-là, même si les dispositifs variaient d'une collectivité à l'autre, les cadres pouvaient récupérer un volume fixe de jours au regard des heures supplémentaires qu'ils réalisaient. Ainsi, dans certaines collectivités, les possibilités de dégager des RTT se sont accrues avec l'application des 1607 heures. Cela a pu apparaître à certains cadres comme une aubaine. Ils ont pu déposer plus de jours de RTT sur leur CET et ainsi obtenir un complément de rémunération avec la monétisation du CET. Mais quand le travail effectif des cadres de la fonction publique territoriale est en moyenne de 43,5 heures par semaine, non seulement le compte n'y est pas, mais surtout, la question n'est pas de travailler toujours plus, mais de travailler moins. Autour des 32 heures, revendication portée par la CGT dans son ensemble, afin de partager le travail et donc de recruter. En travaillant au-delà du temps de travail réglementaire et en ne prenant pas l'entièreté des congés auxquels ils ont droit, non seulement les cadres, par cette pratique, masquent les besoins réels de recrutement, mais surtout s'inscrivent dans une marche frénétique vers l'aliénation au travail qui aura sans aucun doute, à très court terme, des effets catastrophiques sur leur santé au travail et hors du travail. C'est pourquoi l'UFIC-CGT revendique le collectif au centre des organisations de travail par une organisation du travail participative et contrôlée par les agents, des conditions de travail respectueuses des besoins humains, droit au congé en fonction des besoins des agents et non en fonction de la pression du travail et du management, la suppression des comptes épargne-temps qui limite annuellement la prise de congé par accumulation de ceux-ci non pris sur un compte et qui nie les besoins vitaux de périodes alternées de temps de travail et de temps de repos, la suppression de toute forme d'écrêtage d'heures travaillées et de toute forme de forfait horaire minorant le décompte d'heures réellement effectuées, la création de nouveaux droits opposables à la déconnexion et au décompte précis de tous les temps de travail, y compris connectés, et de leur comptabilisation dans le temps de travail effectif. Ensuite, de véritables plans de prévention des risques psychosociaux chez les cadres et la production d'études d'impact pour toute réorganisation à présenter en instance. Et enfin, une nouvelle étape de réduction pour toutes et tous du temps de travail avec le passage à un cadre légal à 32 heures hebdomadaires sans baisse de salaire.